Il y a des matins lorsque nous nous réveillons plus âgés que nous. Pas dans des années, mais en silence, dans la façon dont nos mains passent sur le miroir, dans la façon dont nos articulations chuchotaient au lieu de se pencher. Nous regardons notre réflexion et demandons silencieusement « Quand ai-je commencé à s'estomper ?» Mais que se passe-t-il si la décoloration n'est pas irréversible? Et si votre corps, ce remarquable vaisseau de mémoire et de mystère, attend simplement que vous écoutiez à nouveau, pour le nourrir non seulement avec de la nourriture, mais avec intention? Et si la guérison n'est pas une guerre contre le temps, mais un retour au rythme, à la sagesse, opulent et sacrée de la nature? Il n'y a pas de miracle caché dans un laboratoire, pas de pilule qui inverse les années gravées par le chagrin, le rire ou le désir. Mais il y a des fruits, oui, des fruits humbles, qui portent en eux l'intelligence silencieuse de siècles, les mêmes fruits autrefois rassemblés sous un ciel méditerranéen, mangés avec révérence, à main nue, en silence. Et si vous les laissez, ils peuvent éveiller quelque chose de sommeil en vous. Non seulement une lueur dans votre peau, mais une légèreté dans votre cœur. Laissez-moi vous parler d'eux. Mais pas seulement en tant que liste, vous méritez plus qu'une liste. Que ce soit une histoire, un retour, un souvenir. Parce que la vérité est, la santé n'est pas une destination. C'est un retour à la maison. Fir, nous vous souhaitons la bienvenue à Compagnon Zen, votre canal pour transformer les intentions en réalisation. Un endroit où chaque mot est un pas vers la guérison, chaque histoire une porte de votre moi plus profond. Avant de continuer ce voyage ensemble, je vous invite à faire une pause un instant et à faire partie de quelque chose de plus profond. Si ce message a encore légèrement touché votre cœur, que ce soit votre signe. Veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo. Non pas pour la vanité, mais parce que chacune comme est un signal pour l'univers et l'algorithme, que ce type de contenu de guérison et de profondeur d'âme est important. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est ainsi que vous vous assurez de ne jamais manquer le prochain chapitre de cette histoire en cours, un espace où la sagesse ancienne, l'énergie de guérison et la compagnie spirituelle vous attendent chaque semaine. Maintenant, j'ai un petit mais puissant rituel pour vous. Allez aux commentaires et écrivez le mantra « Je parcours le chemin de la longévité radiante ». Dites-le à haute voix si vous le pouvez. Ce mantra est plus que des mots. C'est une déclaration à votre corps, à votre esprit et à votre futur moi. Il porte l'intention du vieillissement gracieux, de l'énergie vibrante et de la force silencieuse qui fleurit avec le temps. Lorsque vous l'écrivez, vous ancrez cette énergie non seulement dans votre propre vie, mais dans le tissu de cette communauté. Ensemble, nous devenons un cercle de lumière, répétant cette affirmation à travers le temps et l'espace. Et enfin, si quelqu'un dans votre vie, une sœur, un ami, une mère, pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui, partagez cette vidéo avec lui. Envoyez-le comme un cadeau, un murmure d'espoir, un coup de pouce de l'univers qu'ils ne sont pas seuls. La guérison se propage plus rapidement lorsqu'elle parcourt le cœur à cœur. Donc, avant de continuer le reste de cette histoire puissante, tissons ce réseau d'intentions, un comme, un mantra, un partage à la fois. Ma grand-mère, Louise, vivait dans un chalet en pierre nichée entre deux châtaigniers dans l'Ardèche. Elle n'a jamais possédé une échelle, n'a jamais rejoint un gymnase, et pourtant à 84 ans, elle portait toujours sa lessive sur la colline avec une grâce qui a défié le temps. Son secret? Un panier de fruits, toujours près de la fenêtre. Et pas n'importe quels fruits. Elle les a appelés ses gardiens de vie. À l'époque, je les rejetais comme une superstition, comme nous le faisons souvent avec la sagesse des femmes qui nous ont élevés. Mais aujourd'hui, comme je suis devant vous, je comprends. Elle ne nourrissait pas son corps. Elle nourrissait son avenir. Le premier de ces fruits est la grenade. Dans la Perse ancienne, c'était un symbole de fertilité et de vie éternelle. Mais pour nous, pour notre corps vieillissant non seulement dans les cellules mais dans l'histoire, c'est un fruit de renouvellement.
Chaque graine de rubis porte une explosion de punicalagine, un composé qui ne se contente pas du vieillissement lent, il enseigne aux cellules comment se souvenir des jeunes. Pouvez-vous imaginer que votre corps se souvienne? L'élasticité de la peau, la clarté de la pensée, la force souple d'un matin sans douleur? Quelque part au plus profond, le corps porte des souvenirs plus âgés que le temps, l'empreinte de la vitalité, le murmure de l'équilibre, le chant du mouvement doux qui se sentait autrefois sans effort. Ces souvenirs ne disparaissent pas. Ils reposent dans des coins calmes, attendant d'être rappelés à la vie comme de vieux amis revenant après une longue absence. Sous la surface de la fatigue ou de la tension, il se trouve une sagesse qui n'a pas oublié comment respirer complètement, comment s'étirer sans crainte, comment saluer la journée avec un cœur régulier et des bras ouverts. Les cellules connaissent le rythme du renouvellement. Même au fur et à mesure que les années passent et que les saisons changent, le paysage intérieur continue de maintenir le plan de la facilité, de la grâce et de la légèreté. L'esprit peut commencer à calmer son bruit, devenant plus à l'écoute des messages subtils du corps, le soupir de soulagement dans le chaud soleil, l'exhale douce dans l'immobilité, la joie cachée dans une étape lente et intentionnelle. Il n'y a pas de précipitation dans ce se souvenir. Cela vient doucement, comme le printemps revenant après un long hiver, pas pour effacer les années, mais pour éveiller ce qui a toujours été sacré et entier sous eux. Et donc, dans des moments de silence, ou dans le silence qui suit une prière tranquille, le corps commence à remuer, non pas vers la jeunesse, mais vers la vérité. Vers un sentiment plus profond d'être chez lui en lui-même. Chaque respiration devient un pont vers le soi qui se déplaçait autrefois avec liberté, pensa avec clarté et aimait sans crainte. Dans cette mémorisation, il y a une guérison. Et dans la guérison, une sorte de beauté intemporelle commence à augmenter. Pas vue dans le miroir, mais ressentie dans les os, dans le sang, dans le pouls régulier de l'âme. Mais il y a plus. La grenade ne donne pas tout son pouvoir à tout le monde. Il nécessite une présence individuelle. Il demande l'immobilité, à un moment loin du bruit et de la hâte de la journée. Manger une grenade, c'est ne pas consommer, mais communier. Chaque graine, comme une goutte de mémoire ancienne, porte l'odeur des terres lointaines et la sagesse des guérisseurs oubliés. Il n'est pas censé être dévoré en passant, mais savouré avec attention, avec révérence. Laissez-le colorer les doigts, laissez-le colorer les lèvres. Laissez-le ralentir la respiration et adoucir l'esprit. Il y a quelque chose de sacré pour décoller ses couches, quelque chose de tendre dans la patience qu'il exige. Alors que les graines de rubis tombent doucement dans un bol, il y a une invitation silencieuse à écouter, non seulement vers le corps, mais au rythme intérieur qui passe souvent inaperçu. Ce n'est pas un fruit pour la hâte. C'est un rituel. Une cérémonie de renouvellement silencieuse. Un moyen de retourner dans le corps, au sens, à la vérité que la guérison n'arrive pas toujours avec le tonnerre, mais avec la douceur. La grenade enseigne que la nourriture ne concerne pas seulement l'alimentation des cellules, mais la présence de l'alimentation, la mémoire et la paix. Et c'est peut-être là que réside sa vraie magie. Non seulement dans les antioxydants qui traversent la circulation sanguine, mais dans le doux changement qui se produit quand on choisit de ralentir, de goûter pleinement, d'être ici. Dans le déploiement doux de chaque instant, alors que les sens se réveillent aux couleurs, aux textures et à la douceur subtile, une alchimie plus profonde commence. C'est une guérison qui se déplace au-delà du physique. Une restauration tranquille de l'esprit et de la présence qui passe souvent inaperçue dans la ruée des jours. Dans cette immobilité, dans cette pause entre les graines et le silence, quelque chose commence tranquillement à guérir. Cette guérison n'est pas bruyante ou exigeante. Il est tendre et patient, comme la floraison lente d'une fleur qui atteint la lumière après un long hiver. Il invite un tournant doux vers l'intérieur, un accueil de ce qui a été caché sous des couches de hâte et d'inquiétude. Ici, dans l'espace sacré créé par la pleine conscience et la gratitude, le corps se souvient de comment écouter son propre rythme. La respiration s'approfondit, le cœur s'adoucit et une ancienne confiance se lève.
la connaissance que la vie, dans son mystérieux déploiement, maintient un espace pour la force et la reddition. De tels moments, simples mais profonds, deviennent un sanctuaire. Ils offrent une porte à la paix, une invitation subtile à embrasser pleinement le présent, sans crainte ni résistance. Dans cette communion tranquille entre le corps et l'âme, le quotidien se transforme. Manger devient un acte d'amour, le temps ralentit à un rythme sacré, et le voyage qui se déroule ne se heurte pas à la lutte, mais à la grâce. Vient ensuite le deuxième fruit, les bleuets sauvages. Petits, modestes, presque invisibles parmi leurs cousins cultivés. Mais ce ne sont pas des baies ordinaires. Ce sont des survivants. Ils poussent dans un sol dur, exposés au vent et au soleil, et pourtant ils prospèrent. Pourquoi ? Parce qu'ils s'adaptent. Parce qu'ils contiennent des polyphénols si puissants qu'ils traversent la barrière hémato-encéphalique, éliminant doucement le brouillard du temps. Certaines études diront qu'ils améliorent la mémoire, protègent le cœur, rétablissent l'équilibre des niveaux d'insuline. Mais ce que je sais, c'est ceci, quand je les mange, quelque chose se soulève. Une tristesse dessert son emprise. Une mémoire renvoie. Un rêve redevient vif. Vous voyez, le pouvoir anti-âge de la nourriture n'est pas simplement dans le corps. C'est dans l'âme. Et l'âme a besoin de clarté, pas seulement de la santé. Les bleuets sauvages nous rappellent, la résilience est douce. Il ne crie pas, ni ne cherche les projecteurs. Il grandit tranquillement, dans des endroits cachés, souvent négligés par ceux qui se précipitent. Pourtant, il y en a, enracinés au plus profond du sol forestier, prospérant en silence, tirant la force du froid, du vent, de l'ombre. Cette douce résilience enseigne que la vraie force n'est pas toujours bruyante ou énergique, mais émerge de la patience, de l'endurance et d'un lien intime avec les rythmes de la nature. Comme le bleuet sauvage, la résilience embrasse les saisons, les hivers silencieux et les ressorts florissants, permettant le temps et l'immobilité de nourrir sa présence délicate mais inébranlable. Dans sa petite forme sans prétention, il détient une leçon profonde. Le pouvoir de supporter ne vient pas de résister aux difficultés avec lutte, mais d'une acceptation tendre de ce qui est. Le bleuet sauvage ne combat pas le froid du gel précoce ou de l'obscurité abritée. Au lieu de cela, il utilise ses cadeaux pour approfondir ses racines et enrichir sa saveur. Il y a une douceur à la résilience ici, une grâce qui invite la guérison et la transformation sans hâte. Il murmure que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force cachée, une source de courage qui soutient chaque tempête tranquille. Alors que sa teinte bleue foncée capture la lumière du jour décolorante, le bleuet sauvage devient un symbole de l'espoir, un rappel que la croissance la plus durable de la vie se produit souvent sous la surface, où personne ne peut voir. Dans son patient qui se déroule, il offre un doux appel pour honorer le travail invisible en nous-mêmes. Les moments de réparation tranquille, les changements subtils de l'esprit et le pouls constant de la vie qui nous fait avancer. Grâce à cette tendre résilience, l'âme apprend à s'épanouir, non pas en se précipitant, mais en embrassant chaque instant à bras ouverts et un cœur de confiance. Leur petitesse est trompeuse. Dans leur peau délicate, le souvenir des saisons a survécu, des tempêtes altérées et des levers de soleil témoins. Ils portent la sagesse de la patience de la nature, le genre qui ne force pas, mais le permet. La résilience, comme celle-ci, n'est pas une question de résistance, il s'agit de confiance. La confiance dans les cycles, dans la guérison, dans les débuts qui suivent les terminaisons. Il y a une sorte de douceur dans ces baies, une offrande silencieuse à ceux qui s'arrêtent assez longtemps pour le recevoir. Leur douceur n'est pas bruyante, mais stable, subtile, comme le genre de joie qui persiste longtemps après le moment. Le goûter, c'est à rappeler que la force peut vivre à l'intérieur de la douceur, et que l'endurance n'a pas besoin d'être durcie pour durer. Dans leur nature sauvage, ils enseignent une leçon plus profonde. Que nous aussi, nous sommes autorisés à être tendres et forts à la fois. Que nous pouvons fleurir tranquillement, à notre propre temps, sans explication.
qu'il y a de la beauté à être petit et entier. Le bleuet sauvage ne s'efforce pas. C'est simplement. Et dans cet être simple, il nourrit plus que le corps, il nourrit l'âme. Et le troisième fruit? La figue. Ah, la figue, louée dans des textes anciens, cachée derrière des voiles dans les jardins des poètes, offert aux amoureux et aux prophètes. Mais aujourd'hui, il est souvent négligé. Trop tendre. Trop périssable. Trop compliqué. N'est-ce pas ce que nous ressentons parfois aussi? Pourtant, la figue est un miracle en soi. Riche en fibres, en fer, magnésium et antioxydants phénoliques, il soutient la digestion, les os et le sang. Mais il soutient également quelque chose de plus profond, le rythme du féminin. Le figue ne prétend pas. Il ne porte pas de masque, pas d'armure. Le moment venu, il cède à la maturité sans hésitation. Il ne s'accroche pas aux jeunes ni n'essaie de préserver ce qui a déjà commencé à adoucir. Au lieu de cela, il s'ouvre avec mal, sans vergogne, révélant sa vérité au monde. Sa peau, délicate et mince, ne peut pas retenir la plénitude à l'intérieur. La figue enseigne que la maturité n'est pas une décoloration, mais une floraison. Ce temps ne diminue pas, mais s'approfondit. Il mûrit avec abandon, ne craignant pas les changements qui viennent avec l'âge, mais les embrassant comme faisant partie de son devenir. Sa douceur n'est pas précipitée et sa beauté n'est pas polie. Il est brut, texturé et honnête. Il y a quelque chose de tendre dans la façon dont il se donne, sans résistance, sans avoir besoin d'impressionner. Une leçon tranquille vit à l'intérieur de sa chair. Cette vraie richesse vient quand il n'a plus besoin de se cacher. Qu'il y a de la grâce pour révéler ce qui a été façonné par les saisons, par le temps, en désirant et en lâchant prise. La figue ne vieillit pas tranquillement. Il se rend au soleil, au sol, au rythme de la terre qui sait quand se ramollir et quand se libérer. Dans sa maturité, il n'y a pas de honte. Offre seulement une invitation silencieuse à vivre plus ouvertement, à se sentir plus profondément, à faire confiance que ce qui semble fragile peut, en vérité, être le plus tout entier. Et c'est peut-être la leçon, ne pas craindre le vieillissement, mais pour mûrir. Parce que pour mûrir, c'est ne pas se décomposer, c'est pour devenir plus de qui nous sommes. Et donc je vous demande, et si votre transformation ne commence pas avec un régime, un supplément ou une chirurgie, mais avec un geste, un rituel quotidien de choisir la vie. Choisir 3 fruits, grenade, bleuet sauvage et figue, et les placer avant vous comme des offres sacrées. Pas comme une évasion du vieillissement, mais comme une conversation avec. Un geste silencieux de révérence, un acte d'écoute du langage que le corps parle encore dans les chuchotements. Les couleurs, profondes et lumineuses, portent en eux des histoires de vergers baignés par le soleil, les matins de forêt frais et les mains anciennes qui les ont récoltés avec soin. Chaque fruit devient plus que de nourriture. Cela devient un symbole de quelque chose que l'on se souvient, un rythme, une douceur, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que le temps. Dans la grenade, le cœur reconnaît sa réflexion, vibrante, en couche, pleine de graines cachées en attendant d'être savourée une par une. Il y a de la patience dans l'acte de l'ouvrir, une invitation à ralentir et à honorer ce qui se trouve à l'intérieur. Le bleuet sauvage, petit et sombre comme des perles de ciel nocturne, détient l'énergie des lieux sauvages et des racines profondes. Son goût, à la fois sucré et acidulé, évoque l'équilibre, le type trouvé lorsqu'il embrasse à la fois la joie et le chagrin dans une égale mesure. Et la figue, tendre et mise à la terre, s'ouvre comme une respiration trop longue, libérant une douceur qui attendait tranquillement sous la peau. Pris ensemble, ces fruits se forment plus qu'un rituel. Ils deviennent un dialogue sacré avec les saisons du corps, la sagesse de la terre et la grâce qui s'approfondit avec le temps. Ne pas faire revenir les années, mais marcher à leur côté, avec douceur, avec dignité, avec la force silencieuse de celui qui sait que chaque jour est une chance de choisir la présence.
Cet acte simple, répété en silence ou dans la prière, adoucit les bords de la journée et rappelle à l'âme que la vie, dans toute sa maturité, se déroule toujours. Et si chaque fois que vous les mangez, vous vous murmurez « Je reviens à la vie ». Et si la guérison que nous recherchons a toujours été aussi simple et aussi lente? Nous vivons dans un monde qui chuchote souvent, crie parfois, cet âge doit être caché. Que chaque ligne doit être lissée, chaque changement déguisé. Comme si le temps était une tâche au lieu d'une histoire. Comme si le voyage devait être refusé plutôt que honoré. Mais la vérité réside ailleurs. Il y a une beauté à devenir, en permettant à ce qui est réel d'être vu. Ne pas effacer, non pas disparaître dans le silence, mais pour révéler. Pour montrer les marques d'amour, de perte, de courage. Pour laisser la douceur de la peau parler de douceur gagnée, et les yeux portent la profondeur des moments vécus. Il y a du pouvoir dans cette révélation. Une puissance silencieuse et rayonnante qui ne demande que la présence. Pas le genre qui cherche des applaudissements, mais le genre qui remplit une pièce sans son. C'est la grâce de quelqu'un qui sait s'asseoir avec l'invisible, comment s'occuper de son jardin intérieur avec soin. Lorsque la nourriture est reçue avec intention, elle devient plus que la nourriture. Cela devient un geste de dévotion, un moyen d'écouter ce que le corps se souvient. Une façon de toucher l'âme sans mots. Une femme qui mange avec une telle conscience ne se nourrit pas seulement de se nourrir. Elle restaure quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré. Elle devient son propre ancêtre, portant la sagesse de ceux qui ont précédé, même si leurs noms ne sont plus parlés. Elle devient son propre avenir, plantant des graines à chaque choix, à chaque respiration. Et dans cet alignement silencieux, dans ce retour intérieur, elle devient un pont entre ce qui était, ce qui est et ce qui aspire encore à se dérouler. Il y a autre chose que ma grand-mère disait. La beauté, ce n'est pas dans le jeunesse. La beauté n'est pas dans la jeunesse. C'est dans l'intimité avec le temps. Et donc je vous offre cette intimité. À travers les fruits. Par rituel. À travers l'histoire. Que ce soit aujourd'hui le jour où vous choisissez de rentrer à la maison dans votre corps. Pas comme un champ de bataille, mais comme un temple. Et comme vous le faites, pouvez-vous ressentir la remuée silencieuse de quelque chose d'ancien en vous, une connaissance, une tendresse, une voix qui dit « Je ne m'évanouis pas, je deviens ». Merci, avec toute la douceur de ce moment, d'avoir permis à ce message d'entrer votre journée. Puisse-t-il avoir touché quelque chose de doux et de sacré en vous, un souvenir, un désir ou peut-être un savoir silencieux qui a toujours vécu à l'intérieur. Chaque point de vue, chaque instant de l'immobilité partagée avec nous, est un fil dans cette tapisserie croissante de guérison et d'intention. Si ce voyage dans le sens plus profond de la nourriture vous a apporté un sentiment de paix ou d'émerveillement, laissez votre présence être ressentie en aimant simplement cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre présence aide cet espace à rester un refuge pour la sagesse et la transformation silencieuse. Profitons ce chemin ensemble, avec conscience et gentillesse. Dans les commentaires, nous vous invitons à écrire le mantra « Je parcours le chemin de la longévité rayonnante ». Que ce soit plus que des mots, que ce soit une promesse pour vous-même, un murmure à votre corps, une bénédiction pour les jours à venir. Et s'il y a d'autres fruits, rituels ou dons de la nature que vous connaissez être des compagnons sacrés dans le voyage du bien-être et du vieillissement gracieux, partagez-les également. C'est un cercle de souvenirs, et votre voix peut éveiller quelque chose de beau chez quelqu'un d'autre. Si ce message résonnait avec votre cœur, envisagez de le partager avec 3 âmes que vous ressentez peut avoir besoin de cette lumière. Celles qui sont prêtes à se souvenir de leur propre rythme, de leur propre guérison, de leur propre pouvoir tranquille. Ensemble, alors que nous nourrissons le corps et l'esprit, nous avons de l'espace pour que quelque chose d'ancien et de vie revienne. Quelque chose de tendre. Quelque chose de vrai. Si vous vous sentez prêt à commencer ce rituel, ce retour, que ce soit aujourd'hui. Commencez avec 3 fruits. Et voir ce qui change. Parce que parfois,
La guérison ne commence pas avec de grandes décisions, mais avec de petits choix, faits avec amour. Chaque célibataire jour